Presque 3 ans après le début de l'affaire Jubilard qui a passionné les Français, les deux juges d'instruction ont annoncé que leur enquête était achevée. Son mari Cédric, seul et unique suspect, dort toujours en prison actuellement, mais va faire une nouvelle demande de remise en liberté. Son ancien codétenu, à qui il avait fait de lourdes révélations, est avec nous ce soir pour tout nous raconter. Et puis bien sûr, il y a de nouveaux éléments dans l'affaire. On n'a pas pu les développer complètement hier avec Michel Marie, mais on va le faire ce soir avec l'excellent qui est avec nous. Il est excellent, mais Ronan Folgoas. C'est Ronan Folgoas, je sais. Parce qu'à chaque fois, Ronan, j'en connais pas beaucoup. Je suis désolé. Portée disparue depuis décembre 2020, l'enquête pour retrouver Delphine Jubilard vient de connaître un coup d'arrêt. La justice vient d'annoncer la fin de l'enquête dans le cadre de l'affaire Delphine Jubilard. Pourtant, l'affaire continue de connaître des rebondissements. Il y avait des traces de salive sur le pyjama qui portait la nuit de la disparition. Mis en cause dans cette affaire, Cédric Jubilard, mari de Delphine, a toujours clamé son innocence malgré son incarcération. Mais aujourd'hui, Marco, son ancien voisin de cellule, affirme que l'homme s'était confié auprès de lui. L'enquête Jubilard fermée, l'ancien codétenu de Cédric sort du silence dans TPMP et fait de folles révélations. Merci d'être avec nous, merci Ronan. C'est toujours un bonheur de vous avoir parce que vous êtes excellent. Et Marco est avec nous, ancien codétenu de Cédric Jubilard. Merci à vous. Vous vous connaissez ou pas? On s'est déjà rencontrés une fois, oui. D'accord, très bien. Alors, on va revenir sur tout ce qui s'est passé. Et Ronan, est-ce que vous pouvez nous raconter pour nos téléspectateurs à 20h56 en direct l'affaire Jubilard? Parce qu'on n'a toujours pas retrouvé le corps. Hein. En quelques mots, tout simplement, hein, Delphine Jubilard, qui est une maman de 2 jeunes enfants, qui avait 33 ans au moment de sa disparition en décembre 2020, eh bien, a disparu justement la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. On est tout près d'Albi. Et sans laisser aucune trace, elle a disparu. On n'a pas retrouvé non plus son téléphone. Et la dernière trace de vie qu'elle laisse derrière elle, eh bien, c'est un message qu'elle envoie à son amant. Il est 22h55 ce 15 décembre 2020. Puis elle a passé une soirée télé avec son fils. Et pendant ce temps-là, eh bien, Cédric Jubilard, lui, il est parti, selon sa version, bien sûr, il est parti se coucher vers 22h30. Et il s'est réveillé dans la nuit, vers 4h moins quart, et là, il constate la disparition de son épouse. C'est en tout cas la version qu'il défend. Évidemment, la justice eh bien, a tendance à ne pas vraiment le croire, puisque après 6 mois d'enquête, il a été mis en examen, donc on est en juin 2021, mis en examen pour le meurtre de son épouse, et depuis, il est en détention provisoire à la prison de Toulouse-Seyss. Et là, il y a quelques jours, les juges d'instruction ont décidé de clore leurs investigations. Elles ont envoyé un avis de fin d'instruction, manière de signifier bien que désormais les recherches sur le terrain sont terminées, les expertises, tout ça c'est terminé, les auditions aussi, et que les parties civiles et la défense de Cédric Jubilard ont maintenant quelques semaines pour faire des demandes d'actes complémentaires qui pourraient prolonger un petit peu l'information judiciaire, mais on se dirige tout droit maintenant vers un procès d'assises. Alors, c'est vrai que ça a encore rebondi, hein, Gilles, cette affaire. Oui, parce que... Quels sont les nouveaux éléments, Gilles et Ronan? C'est la salive. On a trouvé sur le pyjama que porterait Cédric. Voilà, c'est le nouvel élément qui peut déclencher de la part des différentes parties de nouvelles demandes d'expertise. Par ailleurs, je voudrais parler, moi, des notes de Delphine. Voilà. Récemment, en juillet, ont été révélées des notes de Delphine. C'est-à-dire que dans ses sous-vêtements, il y avait un petit coin d'enveloppe où elle avait noté des choses. Elle avait noté le nom et le numéro d'un avocat. Elle avait noté... le calcul d'une pension alimentaire. Elle avait noté le nom de son amant. Donc, les juges se demandent si Cédric n'aurait pas découvert ces notes et si c'est la découverte par Cédric de ces notes n'aurait pas peut-être donné lieu au passage à l'acte. Voilà un élément qui sera en tout cas versé au dossier. Marco, vous êtes l'ancien codétenu de Cédric Jubilard. Alors, vous avez passé des heures à converser avec Cédric Jubilard à travers les fenêtres de cellules voisines. Et combien de temps a duré votre... vous êtes resté à côté de lui en cellule? 3 mois. 3 mois, d'accord. Donc c'est assez long. Et vous parlez très souvent? Tous les soirs. Tous les soirs. Il vous a parlé direct? Non, au début, personne ne se parle. Ouais. Et après, quoi, vous lui avez demandé pourquoi il était là? Même pas. Même pas? Il me l'a dit. Direct? Ouais. Et alors, justement, il vous a dit quoi? Pareil, son affaire, je ne connaissais pas du tout. Ah, vous ne connaissiez pas du tout l'affaire? Arrivé du Portugal. Pas du tout. Ah ouais. Interpol m'a ramené en France. D'accord. Et je ne suivais pas les infos médias
Après, on a fait connaissance par rapport aux autres personnes que je connaissais. Et de là, il a plus eu confiance à s'ouvrir. Est-ce que votre but, c'était de le faire avouer ou pas du tout? Vous vouliez discuter avec En lui vrai, comme ça? au début, non, c'était pour qu'il me laisse tranquille. Je l'écoutais 5 minutes, après j'allais me poser. Ouais. Quoi, il parlait beaucoup? Toute la nuit. Ah, toute la nuit? Ah ouais, quand même. Vous avez encore de ces nouvelles ou pas du tout? Non. Pas du tout? Il J'ai vous fait en un a... trait avec la France. Vous savez même pas si vous en a voulu d'avoir parlé après? Il s'en fout en plus. Pas du tout. C'est sûr que oui. Oh non. Il est possible. Alors, il faut dire quand même que Marco a été confronté à Cédric Jubilard dans le cabinet des juges d'instruction. C'était, je crois, au mois de mai 2022. Ouais. Là, pendant plusieurs heures, vous avez été mis en face l'un de l'autre. Et puis, les juges ont essayé de demander comment ce que Cédric Jubilard pensait de vos révélations, puisque vous aviez expliqué notamment... Alors, il va nous expliquer. Voilà. Alors, justement, parce que vous aviez révélé que Cédric Jubilard, vous avez avoué avoir tué sa femme. Il vous a raconté quoi exactement? Débarrassé. Alors, il vous a dit quoi? Il vous a dit, je me suis débarrassé de ma femme? Non, il m'a dit, je suis dans ma chambre, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je suis parti au salon prendre mon chargeur. Et pendant ce moment-là, j'ai vu que l'autre connard lui a envoyé des messages. Donc, j'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé. C'est ça, donc c'était son amant. Forcément. Donc voilà, donc vous avez essayé d'en savoir plus sur son récit? Oui, vite fait, peu à peu, parce qu'il s'est livré que par phase. Ouais. Que par phase. Après, quand il commençait à fumer, c'était... Ah, il fumait des... Ben oui. Ouais, et donc là, il balançait tout. Et il réfléchissait plus. Vous avez cru tout de suite à son récit ou vous pensiez qu'il était mytho? Même pas, je m'intéressais au début. Ouais. Je m'intéressais, je l'ai laissé parler, 1 heure, 2 heures, oui. Après, je vais me poser. Et parce que, est-ce que pour vous, tout ce qui... Enfin, il pensait s'est vraiment débarrassé de sa femme? Oui. Comme il dit? Oui. Vous avez pas de doute? Non. C'est pas un mytho? Non. Enfin, il n'a pas voulu faire... Non. Il n'est pas mytho, il est très intelligent. Ah ouais? Vraiment? Très intelligent. J'en ai croisé beaucoup. Ah ouais. Des abrutis, des intelligents, des moyens. Ouais. Et lui, ça va, il est dans la norme. Dans la norme ou il est un peu au-dessus? Non, il est dans la norme des intelligents. Dans une lettre adressée à Séverine, sa nouvelle compagne, il écrit dans un message codé que vous êtes une personne capable de les aider. Pourquoi il a dit ça? Le passé. Hein? Mon passé. Ah, c'est ça? Oui. Donc quoi? Les aider dans quoi? Vous les aider dans quoi? En tout. C'est-à-dire? Je puisse les aider à sortir de la galère. Vous l'aidiez au placard ou pas? Je l'envoie fumer, c'est pas aider. Ouais. Vous l'aidiez pas du tout? Non. Non. Je l'écoutais, je parlais avec lui. C'est tout. Oui, Ronan. Oui, je crois que pour bien comprendre, et là vous m'arrêtez Marco, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir, hein, mais ce que j'ai compris de la dynamique de vos échanges, c'est que Cédric Jubilard sait que vous allez sortir de prison dans quelques jours ou quelques semaines. Là, on est au mois de septembre 2021. Lui vient d'arriver en prison, etc. Il découvre cet univers carcéral et vous êtes voisins de cellule. Vous ne vous voyez jamais d'ailleurs, parce que l'un et l'autre sont à l'isolement. Donc vous communiquez comme ça à travers les barreaux, mais vous ne vous voyez jamais physiquement. Et là, il compte aussi sur vous pour faire passer un message et pour faire le lien avec Séverine. Qui est sa petite amie à l'époque, hein, puisque désormais ce n'est plus le cas. Mais il compte sur vous pour faire passer un message qui contournerait un peu la justice. C'est ça. Donc C'est ça. voilà, une fois qu'on a dit ça, bon, C'était quoi? ça ne veut pas dire... Comment vous êtes rentré en contact avec Séverine? Il m'a écrit son adresse, son numéro de téléphone, tout. Ouais. Il les a écrits de ses mains et je suis sorti, je l'ai appelé, on a marqué rendez-vous. Oui, vous avez révélé qu'elle vous avait donné les coordonnées GPS du lieu où Cédric aurait enterré le corps de Delphine. Les photos des amants, les lieux, m'a appelé en direct du local. Mais Séverine, elle dément cette information. Elle a enregistré. Moi, j'ai transmis tous les enregistrements au tribunal. Non, mais disons que Séverine, là encore, Elle est un peu perdue, vous m'arrêtez. Et elle a, à un moment, elle a fait un rapprochement d'idées. Vous, Marco, vous lui avez dit que Cédric, vous avez parlé d'un endroit qui avait brûlé. Et elle, par association d'idées, pense à une ferme qui a brûlé sur la commune de Cagnac-les-Mines, à un moment où, c'est vrai, Cédric est encore en liberté, là, au printemps 2021. Et donc, cette association d'idées, elle en vient à vous dire, peut-être que c'est là. Mais elle-même, Séverine, en réalité, n'en sait rien, parce qu'elle était placée quand même en garde à vue.
C'est ça, hein, c'était quand même une affaire dans l'affaire. Là, on est en fin d'année 2021. Elle est placée en garde à vue, Séverine, et elle est mise en cause pour recel de cadavre. Hein, on parle quand même de ça. Et finalement, elle sort de sa garde à vue totalement libre parce que les enquêteurs de la SR, de la section de recherche de Toulouse, ont compris qu'en réalité, elle ne savait rien. Mais il y a eu cette idée, peut-être, que elle allait mettre enfin les enquêteurs sur une bonne piste. Mais cet endroit a été fouillé pendant des semaines et ils n'ont rien trouvé, malheureusement. Marco, vous n'avez pas essayé de savoir, vous, quand vous étiez... En vrai, j'avais pas trop moi je partais le 25. il est arrivé. Portugal. Ouais, Le 27, je me mariais, je partais plus tôt. d'accord. Donc j'ai tiré la corde jusqu'à où j'ai pu. Après, Vous n'avez pas pu savoir où était le corps de Delphine? Non, malheureusement. Marco, vous avez raconté que Cédric Jubilard, en prison, il jouait un peu les caïds. Il voulait être la star de la prison, etc. Star, pas caïd, star. Un peu les stars. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il aurait pu bidonner, tout inventer pour vous faire croire à vous, qui étiez une personne très connue dans la prison, qu'il avait des choses intéressantes à dire? Est-ce que ça pourrait être complètement faux, ce qu'il Non, vous a parce qu'il se raconté? faisait insulter du matin au soir. Ah ouais? Donc il ne va pas raconter quelque chose qui, à peine il ouvre la fenêtre, il se fait insulter sa maman. Il se faisait insulter tout le temps? Matin, midi et soir. Pourquoi? Ah, pourquoi? Mettez-vous à la place des personnes. Vous avez 2 enfants qui ont perdu leur mère et ils font farande dans une cellule. Il a raison, bien sûr. Bravo, bah oui. Il a raison. Tous les mecs comme ça, forcément bien au sûr. placard, Ouais. ils se font insulter. Donc pour vous, il vous a dit la vérité? Oui, parce qu'il me l'a écrit, il m'a envoyé des messages. Il le disait par phase. Et la vérité, on ne peut pas la tromper. Le mensonge, il revient à la vérité. Mais la vérité, il n'y a pas de rond-point. Alors, parce que lui, Cédric Jubilard, il a démenti vous avoir raconté tout ça. En tout cas, au premier degré, il dit que c'était... Non, il n'a pas démenti. Il a dit que c'était une Je l'ai blague. dit dans le ton de la rigolade. C'est ça, voilà, exactement. Ouais. Ça dépend des mesures de rigolade des personnes. Non, mais effectivement, lui n'a pas contesté avoir tenu certains propos. Après, il dit 2 choses. Il dit, c'était sur le ton de la rigolade, et après, Marco, peut-être, a extrapolé certaines choses. C'est sa version à lui, c'est comme ça qu'il se défend. Et après tout, pourquoi pas? Je veux dire, on peut aussi imaginer que dans un univers carcéral ou avec une personnalité très narcissique comme celle de Cédric Jubilard, on s'invente une chose pour exister aux yeux des autres. C'est possible. C'est en tout cas la ligne de défense qui est soutenue par ses avocats. Marco, vous l'insultiez, vous, au début? Non, je n'insulte pas. Ouais, même pas. Ouais. Non, pas du tout. Je parle aux autres personnes, mais Vous disiez quoi aux autres détenus quand ils l'insultaient? discuter. Vous disiez quoi? Dedans, on est en prison, on est dans le cas. Bien sûr, ouais. Mais dehors, et on a une famille, on a des amis, c'est dehors la vie, c'est pas dedans. Pour vous, il n'y a aucun doute? Non. C'est lui. C'est... Vous avez l'air sûr de vous, on dirait que vous savez... Vous avez que vous avez un truc qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui vous a dit de plus? Ce sont des détecteurs, hein, ces gars. On a parlé, après quand on s'ouvre avec quelqu'un, on voit à peu près la personne. On discute 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quand on vit avec une personne H24... Il vous a raconté son histoire, il vous a dit que sa femme avait... Tout. Il vous a dit quoi? Les sous-vêtements dans le lieu de travail. C'est quoi ça, alors dites-nous? Dans son lieu de travail, ils ont retrouvé des petites tenues qu'il n'apportait pas pour lui, un porte pour l'autre connard. Plein de petits mots. Et après, au début, il y a un peu de faux. Au début, ça modifie les paroles. Mais après, quand ça s'ouvre, quand il est plus relâché, quand personne l'insulte, quand il est tranquille à la fenêtre, quand tout le monde s'entend bien, on essaye de... Donc il vous a raconté toute une histoire, il vous a dit que sa femme avait un amant. C'est ça. Ça le rendait L'homme fou. le plus cocu de France. Ah oui, il vous a dit ça? Il a dit j'étais l'homme le plus cocu de France. Je suis l'homme le plus cocu de France, il vous a dit. Ça. Il vous a raconté quoi comme autre anecdote? Que son fils, il devait être appelé comme le frère de mon 2e prénom. Plein de choses qui se liaient à moi. Il voulait m'offrir son chien. Ah ouais. Je l'ai assis à la maison. D'accord. Ah ouais. Oui, Ronan, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais c'est vrai que Cédric Jubilard est une personnalité très étonnante, très déroutante, et donc il était en tout cas en détention, comme il l'était en liberté pendant les 6 mois pendant lesquels sa femme a disparu, et il se présentait à l'époque comme le mec le plus connu du Tarn. Il utilisait toujours et régulièrement des superlatifs pour parler de lui-même. Bon, voilà, après, c'est sa manière d'être. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un coupable à coup sûr. Mais il a une personnalité qui déroute et qui risque, si jamais il est renvoyé devant une cour d'assises, ce qui est quand même le cas le plus probable, qui risque de dérouter sérieusement les membres du jury. Pascal? Marco, vous avez beaucoup parlé avec Cédric Jubilard. Il a effectivement
beaucoup baladé les enquêteurs. Sa personnalité, vous la décriveriez comment ? À qui ressemble-t-il ? À quoi basculé sur ressemble-t-il ? BFM. Comment il se comporte ? Pardon ? On a basculé sur BFM, là. C'est vachement... Non, mais c'est vachement important, sa personnalité. C'est qui, Cédric Jubilard ? Quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Ok. Même si j'ai tort, j'ai raison. Ouais, c'est ça. Et je vais le prouver. Ah ouais. Vous n'avez pas prouvé que j'ai tort. C'est ça. Donc j'ai raison. On parle souvent ici des multirécidivistes. Est-ce que vous, Marco, vous vous dites, moi, je ferai plus une connerie maintenant ? Si je serais en France, je ne pourrais pas dire ça. Pourquoi ? Parce que, on ne va pas dire que c'est les amis, mais le cercle, l'ambiance, Ah, donc, l'environ, ouais. le... Donc non, mais connu. c'est important ce que vous dites. C'est fou ce que vous dites. Ça veut dire que même vous qui êtes, vous étiez extrêmement motivé à changer, à tourner la page. Vous avez une femme, un enfant maintenant ou des enfants. Vous avez combien d'enfants ? J'ai une belle fille. Voilà. Ma Donc, fille, et voilà, donc pareil. tout va bien pour vous. Vous dites les fréquentations et l'univers dans lequel je vais me retrouver en sortant, ça peut me faire replonger. Donc c'est fou. Hein. C'est sûr. Non, mais c'est ça qui est grave. Et donc c'est pour ça que vous êtes parti. Ben ouais. Ah ouais. Je connais personne, je repars à zéro. Non, mais c'est incroyable, les gars. Incroyable. Donc vraiment, Marco, je te le dis, ne fais plus. Oublie tout ça. Non, mais vraiment. Travaille matin, midi et soir. Voilà. Même le dimanche. D'accord. Tu fais quoi maintenant ? Je construis des piscines. D'accord. Bah, très bien. Non, Et après, je plonge dedans. Ouais, mais va pas te noyer dedans quand même. Non, non. Non, mais c'est vrai, Marco. Non, mais Marco, en tout cas, il faut que. Voilà, tout ça, c'est très grave ce que tu as fait, Marco. Tu le sais. Exactement. Non, mais c'est vrai. Il paraît que. C'est pourquoi on te surnommait Cyril Hanouna en prison ? Hein? Pourquoi on te surnommait Cyril Hanouna en prison ? Parce que je regardais tout le temps, même maintenant, je rate un PNP. Merci. Quand ça arrive l'heure. Et des gens t'appelaient Cyril Hanouna ? Ouais, parce que chaque fois que ça a commencé, je leur ai demandé à tous de se taire. Non, c'est vrai. C'est énorme. Et donc, c'était Cyril Hanouna. Il n'y a que la télé là-bas. Bah oui, je sais. Donc si ça crie. Bon, maintenant, tu me regardes, mais en liberté. Exactement. Allez, je penserai à toi. Et vraiment, Marco, j'espère que tu vas pas retourner à faire des conneries. Non. Fini ça. Fini ça. Fini. Fini complètement. Les mains sont déjà sacrifiées. Terminé. On a déjà connu c'est quoi dedans. Bon, très bien. Ouais, Non, mais fais c'est vrai. Voilà, t'es heureux, là, t'es bien. Ouais. Avec moins, mais bien. Bah, c'est mieux, non ? C'est le plus important. Ah, bien sûr. Avant, t'étais avec beaucoup, mais tu Mais rien. vivais pas. Mais rien, avec rien. Ah ouais. Tu vois ? Et tu dormais tranquille avant ? En cellule, oui. Non, mais avant. Ah non. En cellule, tu dors tranquille, oui, mais avant. Avant, tu non. dormais pas tranquille. Non, je dormais pas. Et aujourd'hui, tu dors tranquille. À volonté. Voilà. Tu vois ? Vaut mieux avoir moins et dormir tranquille. Exactement. Merci en tout cas. Merci Marco, merci. Allez, je prends de la vie, une petite, merci.